sur ma chaîne BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, la thématique, ça va être de parler du corps et de l'esprit. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Michel Odoul. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, eh bien, vous êtes fondateur et formateur de l'école de l'Institut de Shiatsu à Paris. Oui, Vous êtes aussi conférencier, auteur de nombreux livres, dont un best-seller de plus de 25 ans que tout le monde maintenant connaît, Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Et un dernier livre qui vient de sortir. Donc là, on enregistre cette interview pendant le confinement. Et donc, vous me disiez, il est sorti en fait il y a juste peu avant le confinement. Et son titre, c'est Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Et donc, oui, absolument. Oui, c'est un livre que j'ai écrit en fait en juillet 2019, donc qui est sorti, que j'ai écrit et réalisé bien avant, et qui, par une synchronicité un peu étonnante, effectivement, a été en librairie, je crois, 3 jours je crois que c'est le 12 mars. d'accord. Donc 3 jours avant le début du confinement, et qui est effectivement un livre qui est complètement dans le propos qui est le nôtre aujourd'hui et qui est celui qui concerne les gens dans cette phase de confinement, à savoir comment mieux s'occuper de soi et faire le nécessaire et l'essentiel pour aller bien. Hmm. Et donc, eh bien, on va aller dans la continuité de ce livre et te dire qu'un des fondamentaux en médecine chinoise, c'est que le corps et l'esprit sont liés et que parfois le corps nous donne des signaux d'alerte, il nous parle, mais on ne prend pas le temps de l'écouter. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner 3 conseils, 3 clés pour qu'on puisse essayer d'un peu de décoder et puis de faire des petites choses au quotidien pour justement booster en même temps notre énergie en prenant soin, en se reconnectant à notre corps? Mais écoutez, vous savez, je crois qu'il y a énormément de trucs et de conseils qui peuvent être donnés. Je crois que le premier d'entre eux, c'est une notion globale que j'exprime d'ailleurs dans ce livre à travers les notions des justes comportements. C'est-à-dire, il y a quelques règles fondamentales. Vous savez, nous avons une capacité incroyable à comprendre comment il faut s'occuper de sa voiture et l'entretenir correctement. Et nous avons du mal à envisager qu'il puisse en être de même pour le véhicule majeur qui est le nôtre, qui s'appelle notre corps. Il y a une vraie nécessité à revenir un petit peu à soi et si on veut, parce que bien, dans ces périodes de confinement, nous avons besoin sans doute de nourrir des réflexions, etc. La première des réflexions sur lesquelles nous avons à venir, c'est effectivement si les modes de vie que nous avions au préalable et qui sans doute vont peut-être changer après cette période particulière, eh bien, étaient des modes de vie dans lesquels nous avions un peu tendance à oublier que nous étions un être vivant qui avait besoin de s'occuper, de se préoccuper un petit peu de lui-même. Et donc, il y a des soins, il y a des bases, il y a des justes attitudes, des justes comportements, le juste effort, le juste repos, le juste manger, le juste penser, le juste désir, c'est-à-dire une manière avec laquelle je me mets en lien avec la vie et le vivant, et avec laquelle, à travers le respect que je me montre à moi-même, je vais montrer un respect à la vie, au vivant et aux autres. Et en partant d'un principe très simple, très basique, c'est que si je vais bien, sans doute que les autres qui sont autour de moi vont aller bien. Et que par conséquent, le premier des égoïsmes de s'occuper de soi est un égoïsme qui en fait est très altruiste. Vous avez Nous avons raison. besoin voilà, d'inscrire. Le premier des conseils que je donnerai par rapport à ce rapport au corps et à soi, c'est de réfléchir à la manière avec laquelle je me réveille et je me lève, c'est-à-dire comment je démarre ma journée, ou de la façon et la manière avec laquelle je m'endors, c'est-à-dire la façon avec laquelle je termine ma journée et je rentre dans la phase nocturne. Ce sont deux moments qui sont des moments clés dans lesquels le lien que je tisse avec ma réalité physique, avec mon corps biologique, est quelque chose de majeur. Le démarrage du matin sur un corps physique qui est accueilli, qui est soigné, avec lequel, par exemple, j'explique des petits exercices où on peut se faire des caresses comme si on accueillait quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un d'autre que soi. Et ce que l'on sait faire avec quelqu'un que l'on aime et qui est à côté de soi et qu'on a du mal à faire avec soi-même, eh bien, cette phase d'accueil du matin et de la journée, du réveil, c'est la phase dans laquelle nous allons relancer des systèmes biologiques, système hormonal, système émotionnel. Ensuite, il y a le coucher le soir. Et bien entendu que le coucher le soir, il faut savoir que pendant la phase nocturne, nous mémorisons et nous emmagasinons tout ce qui a été engrammé au cours de la journée.
Et que si nous nous endormons sur des tensions, qu'elles soient physiques ou psychiques, et bien entendu, toute la nuit, nous allons mémoriser et engranger ces tensions. Et que par conséquent, le moment du coucher, avec des petites techniques d'étirement et de respiration simple, de détente, de se mettre en position fétale quelques instants, et parce que cela va permettre d'éliminer le plus gros des tensions physiques que nous avons, va nous permettre de rentrer dans une nuit qui sera plus récupératrice, parce qu'une grande partie d'elle-même ne sera pas utilisée pour justement éliminer ces tensions. Des petits gestes aussi simples que cela, instaurés dans un quotidien et appris aussi à nos enfants, sont des choses fondamentales. Effectivement, hein, c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, c'est tester. En fait, dites-vous que prendre 3-4 minutes le matin et le soir, en fait, ça va aussi déterminer soit votre journée, hein, en se disant qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, pour me faire du bien. Et toute la journée, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, on se fait du bien à soi, mais aussi à son entourage, quoi. Mais bien sûr. C'est pas du temps perdu. Donc, essayez, testez vraiment cette première clé de, voilà, le matin et le soir, un petit rituel, une petite routine. Et comme vous avez dit, hein, ça peut être juste la respiration, des étirements. Trouvez en fait ce qui vous fait du bien. Il y a vraiment un grand panel. On est tous différents. Mais le principal, c'est de faire voilà, quelque chose pour soi. Oui, et à nouveau, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut vraiment, vraiment intégrer que ça n'est en rien une perte de temps, bien au contraire. Nous avons l'impression que tout ce temps que nous n'utilisons pas à faire quelque chose est du temps perdu. C'est l'inverse. À partir du moment où nous sommes bien, où nous sommes en forme, où nous nous sommes réveillés comme il convient, et tout le monde peut avoir des inquiétudes, des soucis, ou etc., etc. Mais si nous faisons ce qui convient pour démarrer la journée au mieux, nous aurons une efficacité, nous aurons une capacité de performance qui sera largement au-dessus de ce que nous pourrions faire. Et d'ailleurs, nous le savons même physiquement, ça utilise beaucoup plus de muscles pour faire la tête que pour sourire. Et par conséquent, dans la réalité biologique même, ceci se traduit par le fait que nous récupérons mieux, nous sommes plus pertinents et plus efficaces. En tout cas, merci pour ce premier conseil. Le deuxième. Alors, le deuxième conseil, eh bien, c'est de reporter son attention sur un principe physique majeur que nous avons tendance malheureusement à oublier, voire même à stopper dans les phases de stress ou de contrariété, qui s'appelle la respiration. La respiration est un fait physique essentiel. C'est elle qui nous permet, par la bonne oxygénation de notre sang et donc de notre corps, de nettoyer celui-ci, d'éliminer les toxines, de nourrir les cellules correctement, d'activer notre cerveau, de permettre à celui-ci de vraiment fonctionner comme il convient, etc., etc. Il faut savoir que nous ne le savons pas, mais dès que nous sommes en surconcentration, dès que nous sommes en stress, dès que nous sommes un petit peu en tension, nous nous mettons en respiration, ce qu'on appelle claviculaire, une respiration donc de surface, voire même nous mettons en apnée. Et bien sûr qu'à partir de ce moment-là, un corps qui est en apnée est un corps qui s'intoxique extrêmement vite. Et donc, le fait de la respiration est un fait majeur. Et il y a deux conseils et deux petits trucs à mettre en place. Il y a un premier conseil qui est un conseil de pratique régulière, c'est-à-dire de se permettre le matin et le soir, simplement de s'asseoir, de se caler le dos à une chaise et de faire 4 ou 5 respirations profondes en conduisant bien le souffle jusque dans le ventre, en laissant le ventre se gonfler et en relâchant les épaules et en sentant combien à chaque expiration on va se détendre et on va se relâcher. Et au-delà de cette pratique qui ne prend que quelques instants, eh bien, à chaque fois qu'au quotidien, en plus, de façon circonstancielle, on sent qu'on est tendu, qu'on est nerveux, on sent qu'on est en train de se mettre en tension, on est en train de faire remonter la respiration, arrêtez ce que l'on est en train de faire 4 à 5 respirations. 4 à 5 respirations, ça prend 1 à 2 minutes maximum. Ces 1 à 2 minutes sont essentielles parce que tout va pouvoir se remettre à fonctionner correctement derrière cet exercice de respiration. Souvent, ce que je dis, parce que j'anime des ateliers, je parle beaucoup de la respiration, et je dis que c'est vraiment, en plus, c'est gratuit. On l'a tous en nous. Et il faut juste, en fait, pratiquer. Et plus vous allez, ça va devenir un automatisme, mais la répétition compte au début, mais c'est vrai que c'est en nous, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, et ça fait tellement du bien. Et oui, et puis c'est réapprendre quelque chose qui lui aussi est majeur et que nous avons malheureusement trop longtemps oublié. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans une partie du corps quand la conscience l'a quitté. Et donc, ramener de la conscience dans une fonction physique est quelque chose de majeur. Et c'est le troisième conseil que je voudrais donner.
C'est-à-dire que, je l'explique aussi dans mon livre, le fait de penser à une partie du corps et le fait d'y amener de la vie, le fait d'y amener quelque chose de lumineux, quelque chose de vivant, est un fait majeur. Et donc, on peut se faire un petit exercice extrêmement simple dans lequel, eh bien, là aussi, allongé sur un canapé ou dans son lit ou assis avec le dos droit calé contre le dossier de la chaise, on porte son attention sur différentes parties du corps. On peut porter son attention sur la partie inférieure, les jambes. On peut porter son attention sur la partie médiane, le buste. On peut porter son attention sur la partie supérieure, la tête et le crâne. Et à chaque fois, à travers le fait de porter de la conscience dans cette zone, de respirer tranquillement en pensant à cette zone, en voyant les flux de vie circuler librement et tranquillement, à travers quelque chose qui est un exercice là aussi qui ne prend que 2-3 minutes, on va réactiver quelque chose. Et il va se passer un phénomène dans un premier temps qui va être un peu bizarre, comme quand on avait une partie du corps un peu engourdie et que le sang revient, on va se dire physiquement ou psychologiquement parlant que ça ne sert à rien, c'est inutile, ou ça fait un petit peu mal, ou c'est un petit peu contraignant, etc. Et puis petit à petit, extrêmement vite, parce que ça sera de la vie qui revient dans cette zone-là, eh bien le corps va commencer à se réanimer et à se redresser. Ouais, c'est vrai que c'est important. On fait circuler l'énergie et le sang dans le corps juste en portant cette attention. Comme si Oui, une plante en fait qui est pas arrosée, et là juste de lui mettre de la conscience, ça circule. C'est l'image qui me vient quand vous le dites. ben oui, l'énergie va là où est la conscience. Voilà, c'est ça. L'énergie va là où la conscience la guide. C'est comme le cœur, c'est comme l'amour, c'est comme l'attention, etc. Ça va Ouais, là où ça le guide. ouais. En tout cas, merci pour ces 3 conseils pratiques et concrets. Et vous, en fait, je pose souvent une question aux personnes que j'interviewe et je leur demande qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour booster leur énergie. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez des petites astuces pour vous faire du bien, pour booster votre énergie? Oui, bien sûr. J'en donne quelques-unes de ces clés d'ailleurs dans l'ouvrage que vous citiez, là, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Parce que je pense que savoir faire des choses pour soi, c'est bien, mais je pense qu'à partir du moment où on les sait, pourquoi ne pas les partager, surtout que ce sont des choses simples. Il y a une philosophie orientale, par exemple, qui est absolument étonnante, qui est une philosophie japonaise qui s'appelle l'ikigai. Oui. L'ikigai, en fait, c'est l'accueil de la vie, c'est l'amour de la vie, c'est, si j'ose dire, une sorte de mission à vivre. Et je donne quelques exercices très simples, quelques petites visualisations très simples, quelques petits schémas comportementaux très simples qui sont absolument incroyables. Une vieille personne de la région d'Okinawa, on croyait que c'était uniquement le régime alimentaire des gens d'Okinawa qui faisaient leur longévité. Et en fait, on est en train de découvrir petit à petit que c'était ce qu'ils appelaient l'ikigai, c'est-à-dire cette espèce de façon d'être et de vivre. Et il y a une personne qui disait, parce que quand vous leur demandez leur secret, chacun a sa définition. Et elle disait, ben voilà, moi chaque matin, quand je me lève et je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je sors dans la rue et que je salue en souriant 4 à 5 personnes qui passent, même si je ne les connais pas. Et le retour que j'ai de leur sourire et de leur salut est quelque chose qui me nourrit et qui fait qu'à ce moment-là, je rentre chez moi et je peux prendre mon petit déjeuner. Et je prends mon petit déjeuner déjà rechargé, réchauffé par tout ce que j'ai reçu des autres. Et que c'est cette manière avec laquelle, je pense, dès le réveil, on réaccueille la vie en soi. Ça peut sembler idiot, ça peut sembler bébête, etc. Je mets quiconque au défi qui, s'il essaye et qui l'utilise, d'avoir après envie de ne plus le faire. C'est une vraie source de vie et de vitalité qui apparaît à ce moment-là. Et c'est le premier point d'ancrage pour moi à ce que chaque journée va m'apporter. Eh bien, on va inviter les personnes qui nous regardent à tester et à nous mettre en commentaire sous la vidéo qu'est-ce que ça leur apporte, comment ils se sentent après l'avoir fait. Mais c'est vrai que c'est un bon. Ce qui est important pour ressentir dans le corps, c'est de tester, c'est l'expérience. Bien On va sûr. dire ça va pas. Testez, ressentez à l'intérieur de vous et dites-nous et après vous verrez. Oui, regardez ce qui se passe avec un petit enfant qui est tombé, qui s'est fait mal au genou, il pleure, il est triste, il est abattu, etc. Sa maman vient, elle l'embrasse sur le genou, elle lui fait un bisou sur le front, il repart, il est regonflé à bloc. Oui, c'est un comportement, une attitude, une manière de se sortir de ce qu'est la zone ou la dimension fatigante ou déprimante ou altérante pour repartir vers quelque chose d'un peu plus solaire, redonne et rebooste l'énergie de vie.
Ah ouais. Merci pour ce conseil que vous nous avez donné. Et puis pour aussi ces 3 clés. En fait, c'est ça, c'est vraiment comment faire pour aller de mieux en mieux chaque jour. Et puis justement, on peut le retrouver à travers votre ouvrage. Et vous avez aussi également un site internet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner comme ça, les personnes pourront, pour aller un peu plus loin, pourront aller voir ce que vous faites? Oui, alors voilà, pour les personnes que ça intéresse, hein, j'ai mis sur la page d'accueil de mon site internet un pop-up, c'est-à-dire une petite image sur laquelle, quand ils cliquent dessus, ils n'ont même pas besoin de rentrer dans le site s'ils ne veulent pas le visiter, et dans lequel j'ai mis à disposition un certain nombre de textes qui sont des textes que j'ai écrits sur différentes parties du corps et différents organes, en lien avec la situation que nous vivons en ce moment et sur la manière avec laquelle on peut la comprendre différemment, plus quelques conseils en huile essentielle qui ont été donnés par une des formatrices de mon institut et qui est une très grande spécialiste en aromathérapie. Et donc l'adresse de ce site, c'est www.shiatsu-institut.fr. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo. En tout cas, merci Michel Merci à vous. de nous avoir partagé ces clés. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à pratiquer. Comme on le disait, tout est aussi, on a plein de choses à l'intérieur de nous. Hein, n'oubliez pas la respiration. Le matin, faire des petites choses au quotidien, s'étirer, respirer, sourire. Sourire à la vie, sourire aux gens que vous rencontrez. Ça va aussi déjà vous nourrir de l'intérieur. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis à la diffuser aux personnes qui en auraient besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin en ce moment Oui. pour redonner, leur permettre de booster aussi leur énergie en mettant des petites actions en place au quotidien. Est-ce que, Michel, vous auriez autre chose, un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Oui, écoutez, voilà, prenez tous vraiment, vraiment soin de vous et n'oubliez pas vos anciens, n'oubliez pas toutes ces personnes âgées qui ont souffert d'une manière terrible de ce qu'a été le confinement et la façon dont ça a été fait chez nous. C'est quelque chose. Lévi-Strauss disait qu'on mesurerait la valeur d'une civilisation à la manière avec laquelle elle se comporte avec ses anciens. C'est vraiment quelque chose de terrible ce qui s'est passé. Et donc, maintenant que c'est possible, il faut les revoir, il faut ne pas avoir peur de les toucher, de leur parler, de les contacter. Leur cœur a été fripé par ce qui s'est passé, leur âme a été blessée par ce qui s'est passé. Donc, pensons un peu à eux aussi. Voilà, et recréons le lien et apporter de Oui, même plus, comme vous dites. Et c'est vrai que le toucher, c'est important. oui, essentiel. Mm. Merci Michel. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour une prochaine Portez-vous interview. bien. Au revoir. Au revoir.